Bonjour les balances, je vous retrouve pour faire vos énergies, pour découvrir avec vous vos énergies du mois de janvier. Et j'en profite pour souhaiter une très belle année 2025 à toutes mes balances et mes balances. Alors, on va aller voir donc vos énergies générales. Évidemment, vous ne prenez que si ça vous parle. Je rappelle que ça reste du général, hein, soyez lucide. Donc, on va prendre pour ça l'œil d'Horus, mon oracle égyptien. Et puis, je vais vous donner des informations sur la façon dont vous allez vivre votre mois de janvier. Alors, comme j'ai dit, c'est du général. Donc, si ça ne vous parle pas, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à regarder vos autres placements qui vous parleront peut-être davantage. Et si ça ne vous parle toujours pas, eh bien, c'est que ce mois-ci, ce n'est pas pour vous, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Alors, on parle de retard. Vous attendez ici quelque chose et on voit qu'il y a des retards dans la situation actuelle. Il y a quand même une nouvelle qui vous parvient, un message, quelque chose que vous apprenez, mais qui prend du retard, qui va demander un peu plus de temps, un petit peu de patience. Allez, pour nos balances, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous parle du printemps. Alors, moi, j'étais plutôt axée sur l'hiver, puisqu'on est en janvier, mais certainement qu'il y a quelque chose qui va durer jusqu'au printemps. Alors, on parle d'énergie très positive pour vous, les balances, une énergie festive, hein. Je l'ai eu pour beaucoup de signes de feu l'ont eu d'ailleurs. Une énergie comme ça, on a envie de faire la fête, voir du monde, trinquer, fêter. Il y a des choses à fêter. On parle de désir, de choses que vous voulez, que vous souhaitez, de volupté aussi dans votre vie, une sorte d'être un peu sur son petit nuage comme ça, les balances. Mais on vous voit aussi dans une situation bien précise, inflexible. C'est-à-dire que vous pouvez vous montrer assez têtu ce mois-ci. Il y a quelque chose sur lequel vous ne voulez pas déroger. Et on voit une forme d'impatience. Une forme d'impatience dans ce que vous désirez, par rapport à ce désir. Et qui peut vous... Ouais, je pense que c'est quelque chose qui peut prendre du retard jusqu'au printemps. Ce que vous attendiez, là. N'hésitez pas à me dire ce que vous attendiez, les balances. Parce que je vois que vous ne lâchez rien avec l'inflexibilité sur quelque chose que vous désirez vraiment ardemment. Et ça en devient presque brûlant ici d'impatience, quoi. On vous dit que c'est une situation, un projet qui sera fécond, hein, ne pas vous inquiéter. Avec la fécondité, ça peut nous parler aussi pour ceux ou celles qui souhaitaient mettre en place un projet bébé. Que ça prend du retard, ça n'arrive pas tout de suite. On voit que ça peut vous mettre dans une forme d'impatience. Je dirais que les choses sont en bonne voie, donc ne désespérez pas, gardez la foi. On parle de fidélité et de loyauté aussi dans vos relations, dans votre relationnel, autour de vous et dans vos énergies. Et on voit l'attente, hein, l'attente qui ressort beaucoup ici sur votre tirage. Donc ce sera un mois où il va falloir apprendre la patience. L'univers a décidé de vous apprendre la patience sur ce mois de janvier, les balances, et de suivre votre chemin quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, soyez connectés. On parle d'un mois de passion, hein, aussi pour vous, hein, où la passion va être mise au premier plan pour vous. Alors ça peut être dans une relation, mais ça peut être quelque chose, comme je disais, au niveau professionnel, aussi une passion dans laquelle vous vous lancez complètement, qui vous fait plaisir, qui vous nourrit en tout cas. Et on me dit que vous êtes chanceux. Vous avez la chance et la protection. J'adore cette carte, je la trouve vraiment magnifique, hein, avec ce scarabée qui est vraiment le symbole égyptien de protection. Donc vous êtes vraiment protégé. Vos guides vous protègent sur ce mois-ci. Là, j'ai envie de dire que c'est quand même un très beau mois pour vous. J'ai eu globalement des beaux tirages, hein, je dirais ici. Je dirais que les étoiles s'alignent. C'est le bon moment aussi pour vous, hein, pour vos passions, pour la fécondité, pour tout ce que vous souhaitez mettre en place. Ça demande un peu de patience. Pour moi, ce sont des choses qui arriveront pleinement sur le printemps. Vous voyez, pour l'instant, vous avez juste à suivre le processus, en fait, qui se met en place. Et faire preuve de patience. Voilà. On va aller voir au niveau de vos amours, les balances, qu'il en est. Sur vos projets amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple d'ailleurs. On va aller voir ce qui est prévu pour vous, pour nos balances. Alors, on va voir si ça parle plus aux couples ou aux célibataires. Nos petits balances. Alors, on me dit ici qu'il y a une phase silencieuse entre vous et quelqu'un. Probablement quelqu'un qui vous laisse dans le silence, à moins que ce soit vous qui avez décidé de ne plus parler à cette personne. On voit que vous n'êtes pas en phase. Vos attentes sont différentes, donc je pense que vous l'avez compris. Et c'est aussi pour ça que vous faites silence et que les communications sont mises en stand-by sur ce mois de janvier.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé, les balances? On me dit que vous êtes coincé dans une forme de routine, quelque chose d'un peu routinier dans votre vie, une forme d'ennui, ça manque de piment. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, on s'ennuie un petit peu là sur ce mois-ci. On espère une reprise de contact donc qui va avoir lieu, hein, puisque je la vois ici, la reprise de contact. Si vous attendiez que quelqu'un vous rappelle, on vous dit de garder espoir, vous voyez, quelque chose qui se joue en coulisses ici. Si vous pensiez qu'une histoire était terminée, je ne pense pas. On vous dit de garder espoir, il y a un avenir commun entre vous et une personne. La personne de votre cœur seulement, vous avez alors soit une éducation différente ou même vos valeurs intrinsèquement différentes qui peuvent aussi faire que vous avez du mal à vous mettre en phase. Et on voit que les échanges sont difficiles. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous préfériez être dans le silence ou que la personne vous a mis dans le silence parce que finalement les échanges tournaient au vinaigre, hein, de ce que je vois ici. Donc essayez d'apaiser peut-être les choses. Hein. Ouais, on vous dit qu'il va falloir persévérer pour avancer dans ce lien, les balances. Rien n'est joué, tout reste à faire, mais on me dit que la personne ou vous-même avez besoin d'indépendance sur ce mois de janvier. Donc c'est peut-être pas le meilleur mois pour la réconciliation que vous attendez. Malgré cette reprise de contact qui pourrait se faire doucement, on vous dit de ne pas rester dans la soumission ou dans le sacrifice d'une relation. Pourtant il y a de l'amour, hein. Vous voyez, il y a vraiment un amour véritable. La personne en face, c'est vraiment la personne que vous aimez, qui vous aime, mais parfois c'est compliqué. Parfois, l'amour ne suffit pas hein, à faire avancer une relation. Et on voit que cette personne, vous avez un potentiel vraiment sur du long terme avec elle, pour vraiment faire votre vie avec. Et c'est aussi votre meilleure amie. En fait, cette personne, je pense qu'elle est un tout pour vous. Vous la ressentez vraiment comme votre meilleure amie, votre meilleur amant, votre meilleur tout, quoi, en fait. Personne très complète, mais avec qui ce lien peut-être un peu fusionnel peut parfois être compliqué. Donc, on voit un break. Hein. On voit un break sur ce mois de janvier, mais on voit aussi des solutions trouvées. Donc je dirais que dans le même mois, vous allez reprendre contact après une période d'éloignement pour essayer de trouver des solutions, mais restez sur vos gardes quand même, essayez vraiment d'apaiser vos communications, ce serait mon conseil ici, parce que vous avez la possibilité d'emmener très loin cette relation. C'est vraiment ce que je vois. Seulement, elle est quand même pas simple pour diverses raisons qui appartiendront à chacun, évidemment, vous ne vivez pas tous la même chose, mais pour ceux qui souhaitent un peu, évidemment, développer en privé, donc n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver sur mon site, d'ailleurs, tous mes oracles, As de cœur, As de lune, l'œil d'Horus, le Working Girl, la connexion animale et... j'ai dû en oublier, il y en a plusieurs. Enfin, je vous invite à les découvrir. Vous avez le lien qui est dans ma bio, là, juste sous mon nom. Donc, le site, c'est asdelune.com. Vous pouvez également prendre vos réservations directement sur le site pour les consultations privées. Et, vous avez mes tarifs. Vous avez aussi les tarifs des soins, des bracelets. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je ne sais plus. Et puis, vous pouvez me retrouver également sur tous mes réseaux. Je pense à Instagram, YouTube, TikTok et Facebook. Sur Instagram, je fais beaucoup de guidance à choix toutes les semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis sur Facebook, on a un groupe de voyance avec plusieurs modératrices qui s'appelle ACF Voyance. Sur ACF, vous pouvez poser une question gratuite auquel on répondra une fois tous les 3 mois. Donc il y a un questionnaire d'adhésion à bien remplir pour adhérer au groupe, qui est un groupe privé. Et une fois que vous l'avez fait et que ça a été accepté, eh bien vous pouvez poser votre première question. Voilà. Pour ma part, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous retrouve sur le mois de février maintenant. À très bientôt. Au revoir.